motoneige possède les dimensions suivantes. 0,3 m ici pour le devant, 1,2 m pour le derrière et une hauteur totale de 0,82 m. La boîte contenant le moteur a la forme d'une fonction racine carrée ayant pour sommet le devant de la motoneige. Sachant que le moteur est à 0,36 m du devant de la motoneige et que ce moteur mesure 0,24 m de hauteur, trouvez la longueur totale de la motoneige. Pour résoudre n'importe quel problème, je vous conseille toujours de faire un dessin pour commencer. Ici, le dessin est déjà fait, mais il y a des mesures qui ne sont pas placées dans le dessin, alors on va commencer par les mettre. On nous dit dans la question que le moteur se situe à 0,36 m du devant de la motoneige. Alors si je le mets ici, ça veut dire qu'à partir du devant de la motoneige, le moteur est à une distance de 0,36 m. On nous dit aussi que le moteur a une hauteur, donc si je le dessine, a une hauteur de 0,24 m. 0,24 m, la hauteur du moteur. Et ce qu'on cherche, ça aussi c'est important de le représenter dans notre dessin, on cherche la longueur totale de la motoneige. On veut savoir ça ici, tout ça, de là à là. Combien est-ce que ça mesure? Alors on voit tout de suite que pour répondre à la question, en fait c'est cette mesure-là ici qu'on cherche. De là à là, parce qu'on sait que le reste c'est 1,2 m. Donc pour répondre à la question, il faudrait d'abord se placer un système d'axes pour pouvoir se repérer dans notre dessin. Placer le système d'axes, ça revient à placer notre origine à quelque part et tracer nos axes. Donc il faut trouver un endroit dans le dessin par rapport auquel nos mesures importantes font référence. Comme par exemple, les deux dernières mesures qu'on a tracées font référence au devant de la motoneige. Le 0,36 m, c'est la distance entre le devant de la motoneige et le moteur. Et aussi, le 0,24 m, c'est la distance entre le devant de la motoneige et le sommet du moteur. Alors, c'est à cet endroit qu'on va placer nos axes. L'axe des Y et l'axe des X. Maintenant qu'on a placé nos axes, on va pouvoir travailler avec des fonctions ou avec des points. Ça va être beaucoup plus simple que seulement des mesures comme ça. Alors par exemple, on a déjà la coordonnée de ce point-là. On sait que ce point-là, c'est le point 0,36, 0,24. Par contre, si on avait placé notre système d'axes à un autre endroit, ce point-là aurait probablement d'autres coordonnées. Bon. Alors, nous, on cherche la distance entre ici et ici. Si on regarde dans le dessin, ça revient à dire qu'on cherche la coordonnée en x de ce point-là. Si on trouve la coordonnée en x de ce point-là, on va avoir la distance recherchée. Alors, on cherche la coordonnée en x de ce point-là. Et pour trouver la coordonnée en x de ce point-là, on aurait besoin de la coordonnée en y correspondante. Bon, est-ce qu'il y a un moyen de trouver la coordonnée en y? Si on regarde les mesures qui nous sont données, on voit que la hauteur totale de notre motoneige, c'est 0,82 m. Mais que la base ici mesure 0,3 m. Alors, par soustraction, on peut déduire 0,82 moins 0,3 nous donne 0,52 m. Donc, d'ici à ici, c'est 0,52. Alors, pour trouver notre coordonnée en x, on avait besoin de la coordonnée en y. Maintenant qu'on a notre coordonnée en y, on aurait besoin de la relation qui lie la coordonnée en x et la coordonnée en y. Donc, on aurait besoin de l'équation de la fonction qui est ici. Et dans le problème, on nous le dit qu'il s'agit d'une fonction racine carrée. Donc, on doit trouver l'équation de la fonction racine carrée. Bon, je vous rappelle, une fonction racine carrée dans la forme canonique, ça a la forme f de x égale a, racine carrée de plus ou moins x moins h
plus K. Alors on doit trouver les paramètres A, H et K. Et le signe, plus ou moins, c'est le signe du paramètre B, qui est seulement présent par son signe. Bon, d'ailleurs, on pourrait commencer par justement choisir si c'est un plus ou un moins. On voit ici que la fonction racine carrée n'a pas subi de réflexion. En fait, elle est exactement pareille à une fonction racine carrée de base. Donc, étant donné qu'elle n'a pas subi de réflexion verticale, le paramètre A va être positif. Étant donné qu'elle n'a pas subi non plus de réflexion horizontale, le paramètre B va être positif. Alors ici, on peut mettre un plus. F de x égale A racine carrée de x moins h. J'ai choisi le plus parce qu'elle n'avait pas subi de réflexion horizontale. Ensuite de ça, on peut trouver les paramètres h et k. H et k, c'est les coordonnées de notre sommet. Tout simplement, les coordonnées de notre sommet. Alors, c'est le point ici. On nous le dit dans la question que le devant de la motoneige, c'est le sommet de notre fonction racine carrée. Donc, c'est 0, 0. C'est-à-dire que notre fonction, elle n'a pas subi de translation horizontale ou verticale. Alors, si je remplace, on a f de x égale a racine de x, tout simplement. H et k, on les a remplacés par 0. Pour trouver notre paramètre a, on voit qu'on aurait besoin de connaître f de x et x pour pouvoir l'isoler. Donc, on a besoin d'un point. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné, dans la situation, les coordonnées de ce point-là. Le point 0,36, 0,24. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer f de x par 0,24. Et on va remplacer x par 0,36. Il ne nous reste plus qu'à isoler le paramètre a. Donc, on peut simplifier. 0,24 égale racine carrée de 0,36, ça nous donne 0,6. Et pour isoler le a, on n'a qu'à diviser par 0,6 de chaque côté. Et on trouve 0,4 égale a. Donc on a tous nos paramètres. La fonction, ici la fonction racine carrée, c'est f de x égale 0,4 fois racine de x. Je vais l'encadrer parce que c'est important. Par contre, je vous rappelle, si on avait placé nos axes ailleurs, on aurait probablement un h et un k. Et peut-être même, en fait, c'est ça, on aurait un h et un k. Le a serait pareil et le paramètre b aussi. Donc on a trouvé la règle pour pouvoir trouver la coordonnée en x de ce point-là, qui va nous donner la longueur totale de la motoneige. Donc, pour trouver la coordonnée en x, on a besoin de connaître la coordonnée en y, le f de x. Alors on va remplacer le f de x par notre 0,52. 0,52 égale 0,4 racine de x. Donc, pour isoler notre x, on commence par isoler la racine en divisant par 0,4 de chaque côté. 0,52 divisé par 0,4 nous donne 1,3 qui est égal à la racine carrée de x. Pour enlever une racine, on doit faire l'opération inverse. L'opération inverse de racine carrée, c'est exposant 2, à la 2. Donc on prend le carré de chaque côté. 1,3 au carré nous donne 1,69. Et le exposant 2 vient annuler la racine carrée. Donc on trouve que le x de ce point-là ici, c'est 1,62. Alors la distance ici, nécessairement, va être de 1,69. Donc pour répondre à la question, on voulait savoir la longueur totale de la motoneige. On n'a qu'à additionner nos deux valeurs. 1,69 plus 1,2, la distance du derrière, qui nous donne 2,89 mètres. Et c'est la réponse à la question. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!